1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. On va parler de boxe. Avant de vous parler de boxe, on va vous parler du Mohamed Ali Act, donc plutôt au niveau du management, au niveau de la boxe, des managers de boxe, mais je vais quand même vous en parler un peu. En fait, je vais vous parler des petits détails qui ont été amendés, donc ce mercredi dans la boxe. Donc, ça a été amendé, donc, il y a eu un vote qui a eu lieu et ça a été, donc, le vote a été de 30 voix contre 4. Donc, et voilà, ça a été donc de façon très démocratique que ça a été lancé. Puis, vous expliquer les petites modifications qu'il y a par rapport au Mohamed Ali Act. Et aussi, vous savez, Terence Crawford a été suspendu de la WBC. On va revoir aussi à ce niveau-là, au niveau du Mohamed Ali Act, on va revoir cette particularité-là pour que ça soit équitable au niveau des organisations aussi. On va réorganiser ça. Mais il n'y a pas eu de détails à ce niveau-là qui ont été avancés, fans de boxe, mais je vais vous le dire aussi. Donc, et voilà, combat, un nouveau combat, donc en fin de semaine. Voyez-vous, c'est historique, ce combat-là. C'est M. Walsh contre M. Ocampo qui vont se battre. Donc, ce week-end, le 23 janvier, et vous savez que ça va se faire sous le règne de Zuffa Boxing, la nouvelle organisation Zuffa Boxing, qui va, est-ce qu'elle va surplanter les 4 organisations majeures? Parce qu'on sait que les 4 organisations ont quand même des moyens quand même relatifs, mais ils vont confronter la Zuffa Boxing, qui va être probablement la plus riche déjà au départ. Ça va être quelque chose, donc très grosse compétition qui s'en vient tranquillement, et c'est pour ça que je vais vous parler du Mohamed Ali Act, parce qu'il y a des petites choses qui ont dû être changées à l'intérieur pour rendre plus emboutantes les 4 organisations majeures aussi. Donc et voilà, je vais vous en parler un peu, je vous en parlerai pas, je vais vous parler des grandes lignes, là, ok? Donc, et voilà, fan de boxe, donc Golden Boy, donc qui a eu un contrat, donc son contrat avec DAZN finissait donc le 31 décembre, pardon, 2025. Et voilà, et ça a été finalisé. Il n'y a plus d'entente entre Golden Boy et DAZN. Et c'est peut-être pour cette particularité-là que en a profité Monsieur Ortiz pour vouloir trouver donc une autre organisation, un autre promoteur, qu'il a trouvé en fait, Canelo Promotions. Donc, et voilà où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et mais il y a comme une zone grise présentement, et Virgil Ortiz et son équipe veulent quitter le bateau et s'en aller vers Canelo Promotions, fan de boxe. Donc, c'est des informations qu'on a, et voilà. Est-ce que ça va arriver, ça va se faire ou pas? On n'en a aucune idée. On fait juste vous informer là-dessus. Et puis, pour le Mohamed Ali Act, il y a eu un amendement qui a été fait. Et puis, il y aura à l'avenir un seul titre par catégorie de poids. Un seul titre de champion par catégorie de poids. Est-ce que c'est clair? C'est pas compliqué à comprendre. Donc, les blessures, des maladies. Donc, il y a aussi des boxeurs avec des paiements par round, qui sont payés par round. Le minimum était de 150 $. Ça va aller à 200 $ minimum par round. Donc ça a été une modification qui a eu lieu. Il y a eu aussi donc au niveau de l'assistance médicale aussi, donc de 25 000 à 50 000 $. Et il y a pour les examens médicaux obligatoires, ça va être aussi donc ajusté pour les frais payables donc pour les organisations. Il y a aussi donc il y a le bilan de santé cérébral très important au niveau de la boxe. Il y a aussi donc les tests sanguins et aussi les tests ophtalmologiques. Parce que voilà. Et puis pour les organisations, pour les boxeurs, ils vont avoir donc des contrats maximum de 6 ans, et puis il y a 1 mois de préavis à informer donc le promoteur comme quoi on veut changer de promoteur, fan de boxe. C'est nouveau ça. Et voilà, pour protéger un peu plus davantage les boxeurs et rendre aussi donc les 4 divisions majeures un peu plus, comment je pourrais vous dire,
attractive. Et voilà, fan de boxe, où ce que je voulais, je vais arrêter là. Il y a d'autres informations, mais je vais arrêter là au sujet des informations du Mohamed Ali Act. Donc, des petits changements apportés. On sait que ce week-end, il y a un combat important qui s'en vient. On sait donc Lopez contre Stevenson. Stevenson a mentionné qu'il aurait battu, lui, Lomachenko, à tous les jours de la semaine. C'est un peu ironique ce que je vous dis, mais il semble ne pas porter par terre ce jeune homme-là. Est-ce qu'il va être puni sur le ring? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va complètement démolir Lopez? Nous, on dit que c'est un combat 50-50. OK? C'est 50-50. Donc, soit Lopez, soit Stevenson qui va gagner ça. C'est ce qu'on pense. Donc, et il va y avoir un autre combat important. Garcia contre Barrios. On le sait, Mario Barrios contre Ryan Garcia qui va se faire le 21 février. Je vous en avais parlé de ce combat-là. On sait que Barrios est très gros, 6'1". Un gros bonhomme, très gros, 5'10" pour Ryan Garcia. Quand même une bonne différence au niveau de la portée de bras qui va être en l'avantage de Barrios. Et j'ai vu donc le face-à-face entre les deux. Barrios très gros, très menaçant. Comme j'ai mentionné, je pense que le Rolly Romero a été une meilleure option pour Ryan Garcia pour remporter un titre. Présentement, il va pouvoir, donc, entre autres la WBC, il va pouvoir donc gagner la WBC s'il bat Barrios cette fois-là. Il n'y aura pas de problème. Donc, et voilà où est-ce qu'on en est au niveau des informations un peu plus pointues. Golden Boy, je vous en ai parlé, les négociations donc avec DAZN qui est en train de se faire. Il dit il n'y a pas de panique. Oscar dit on est en train de négocier donc avec DAZN pour un nouveau contrat. Donc, et voilà où est-ce qu'on en est présentement. Faites attention à vous et nous allons donc nous revoir pour d'autres critiques de boxe, fans de boxe. Bon week-end de boxe en passant. Merci, au revoir.